Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne Tonia raconte. Depuis un an, 3 sœurs, les sœurs Khatchatourian, sont devenues les symboles de la lutte contre les violences domestiques en Russie. Voici leur histoire. Juillet 2018 dans le nord de Moscou, en Russie. 3 sœurs, Kristina, Angelina et Maria, âgées de 19, 18 et 17 ans, appellent la police tard dans la soirée. Elles déclarent qu'elles viennent d'assassiner leur père, Mikhail Khatchatourian, car il les a attaquées avec un couteau. La police arrive rapidement au domicile, pensant assister à une scène tragique de 3 adolescents qui ont dû se défendre face à un agresseur dangereux qui n'est autre que leur propre père. Ce qu'ils vont découvrir est tout autre. La vidéo de leurs interrogatoires a été rendue publique par des membres de la famille de Mikhail Khatchatourian qui contestent l'innocence des filles et leur action en état de légitime défense. Dans cette vidéo, elles admettent que leur père était sous sédatif, assis dans un fauteuil et ne les menaçait pas directement lorsqu'elles lui ont enlevé la vie. Maria a déclaré dans un appel audio enregistré au service d'urgence quelques instants après sa mort qu'ils ont tué leur père après qu'il les avait attaqués avec un couteau. Mais dans la vidéo de la police sur la scène du crime, dans leur appartement familial, Maria a dit « Il était assis dans ce fauteuil dans ce coin. Angelina et moi, nous nous sommes approchés par l'arrière. Elle avait un marteau, j'avais un couteau. » Angelina déclare qu'elle avait préparé de la nourriture mêlée à des sédatifs pour leur père. Elle déclare également « Nous avons demandé à notre sœur aînée Kristina de l'aide et elle a vaporisé du spray au poivre. J'étais à gauche, Maria à droite. Elle l'a d'abord poignardé avec le couteau. Il s'est réveillé, puis je l'ai frappé avec le marteau. Il a voulu s'en aller en demandant « Qu'est-ce qui se passe ?» Le détective demande. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Angelina acquiesce. Dans l'enregistrement audio de l'appel aux urgences, Maria avait dit que son père était sous l'influence de la drogue quand il a été tué. Il a pris des pilules sédatives, mais il en a pris beaucoup, dit-elle. Et l'opérateur a demandé à Maria « Et il vous a attaqué avec un couteau ?» Oui, et elle a pleuré. On peut croire que s'il était sous pilule sédative et qu'il en avait pris beaucoup comme elle l'a déclaré, il est curieux qu'il ait eu la force de les attaquer au couteau. Dans un autre témoignage, Maria a dit « Nous nous sommes approchés de l'arrière et nous avons attaqué, simultanément. Je l'ai poignardé dans le cou, puis dans le dos. De son côté, Angelina l'a frappé avec le marteau plusieurs fois sur la tête. Il s'est immédiatement levé, comme bondi du fauteuil. Il a dit quelque chose de flou comme « Je dois me laver le visage ». Angelina aurait également affirmé que la sœur aînée les avait exhortés à ne pas le tuer. Kristina essayait de nous persuader en plaidant « Ne faites pas cela », a-t-elle dit. Après que leur père soit devenu immobile, Maria explique « Nous avons tous eu peur. Kristina a vérifié son pouls et j'ai appelé l'ambulance et la police. » Depuis, les avocats de la défense font pression pour que les allégations de meurtre soient abandonnées contre toutes les sœurs et atténuées en recatégorisant l'affaire comme homicide en état de légitime défense. Kristina, Angelina et Maria ne nient pas qu'elles ont tué leur père alors qu'il somnolait dans son fauteuil à la maison familiale. Elles ne nient pas non plus comment elles l'ont fait. L'arroser de spray au poivre, le frapper avec un marteau et le poignarder 36 fois au cou, à la poitrine et au cœur. Mais, disent-elles, l'épisode est venu à la fin d'années de torture. Elles ont été les victimes d'un homme dérangé qui avait une prédilection pour les armes à feu et la violence. En effet, 2 kilos d'héroïne, 2 fusils, 3 armes de poing et une arme de détresse ont été trouvés après que la police ait fouillé la voiture de Mikhail. L'affaire est extrêmement décisive en Russie, accusant les valeurs patriarcales contre la réalité de la violence domestique sans entrave. Elle survient 2 ans et demi après que la violence domestique ait été décriminalisée de façon controversée. En juin, les enquêteurs de l'État ont pris parti contre les sœurs, ignorant les prétentions de légitime défense et les accusant de meurtre prémédité. Ce crime est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 8 à 20 ans. Mais l'équipe de défense indignée des sœurs Khatchatourian a réagi en insistant pour qu'une enquête soit menée sur les abus du père. À la fin de juillet, les enquêteurs ont terminé leurs enquêtes. Leur décision a été envoyée à toutes les parties et établit au moins 7 cas d'abus contre les sœurs. Selon l'avocat qui représente la fille cadette Angelina, le jugement a prouvé l'argument des filles de la légitime défense. Il s'en servira pour changer le cours du procès en leur faveur. Nous sommes confiants, dit-il à la presse, une fois que l'affaire sera examinée par les procureurs, ils prendront leur décision avec discernement et cela signifie qu'ils rejetteraient l'affaire. Un autre avocat des sœurs a laissé entendre que le système pourrait ne pas accepter une défaite aussi évidente.
Plus de 300 000 personnes ont déjà signé une pétition en vue de la libération des sœurs. Plusieurs centaines de milliers se sont engagés dans une campagne de médias sociaux partageant des photos sous le hashtag « Je ne voulais pas mourir ». Cette campagne a attiré l'attention sur les milliers de femmes condamnées chaque année en Russie pour avoir attaqué ou tué leur partenaire violent. Selon le journal Mediazona, une publication d'enquête axée sur le système judiciaire russe démontre qu'environ 80% des femmes accusées de meurtre sont là après avoir tué leur partenaire violent en légitime défense. Mais tout le monde en Russie ne prend pas le parti des sœurs. L'affaire a même divisé la famille. Certains parents affirment que le père n'était pas l'ogre que les filles prétendent. Un des avocats représentant les parents de Mikhaïl a dit qu'il combattrait toute tentative de reclassifier le crime et d'abandonner l'affaire. La seule preuve qui ait jamais été produite selon lui est le témoignage des filles. Il n'y a pas de preuves génétiques, pas d'enregistrement audio de l'abus allégué, et ce, malgré le fait qu'elles aient toutes les derniers iPhones. Selon cet avocat, les filles sont des meurtrières de sang-froid qui agissaient en toute connaissance de cause. Nous le détestions et nous voulions qu'une chose, c'est qu'il disparaisse à jamais, a déclaré Kristina à la police. Des amis et des voisins ont affirmé que Khatchatourian était un patron de la mafia et qu'il avait des liens avec les criminels. Il les battait toujours et une fois il les a amenés dans une forêt et a menacé de les tuer. Après que la mère se soit enfuie, il a interdit toute communication avec elle, a déclaré un ami de la famille. Selon 112, une chaîne locale d'information télévisée, le père a violé l'une de ses filles. Après l'agression sexuelle, elle a tenté de se suicider en faisant une surdose de médicaments, mais elle a été secourue par des médecins. Le père a persuadé les médecins qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de suicide, mais d'une simple erreur. Les sœurs sont maintenant en procès pour son meurtre. Mais des milliers de personnes sont venues pour les soutenir, disant que les sœurs se défendaient contre un père violent et que le système judiciaire russe, selon les critiques, ferme les yeux sur la violence familiale. L'afflux de soutien s'explique en partie parce que beaucoup de femmes croient que si le système n'est pas changé, n'importe qui pourrait se retrouver dans la même situation. « Je me sens solidaire avec les sœurs », a dit Ania Siniakina, une traductrice qui était dans une discothèque de Moscou avec environ 200 personnes, pour la plupart des jeunes femmes, qui se sont rassemblés pour une soirée de poésie en soutien aux sœurs. Je sens que comme elles, je peux à tout moment être mise dans une situation. Il n'y aura personne d'autre que moi pour protéger ma vie et je n'obtiendrai pas de protection ou un procès équitable après. Cette affaire commence à faire beaucoup de bruit, à un moment où de nombreux Russes croient que la protection des femmes victimes de violences à la maison est affaiblie. En effet, en 2017, la Russie a décriminalisé certaines formes de violences conjugales. En vertu des nouvelles règles, la peine maximale pour une personne qui frappe un membre de sa propre famille, causant des saignements ou des ecchymoses, est une amende, pourvu que cette personne ne récidive pas plus d'une fois par an. L'avocat des sœurs a déclaré qu'il ne réclamait pas l'anonymat en tant que victime d'abus sexuels parce que les allégations d'abus sont déjà sorties dans le domaine public. Il déclare également qu'au moment du meurtre, les filles souffraient du syndrome de stress post-traumatique. Il a dit qu'elles envisageaient de s'enfuir mais qu'elles craignaient la punition de leur père si elles échouaient. Selon l'avocat toujours, des voisins des filles sont allés à la police plusieurs fois pour signaler sa violence contre les sœurs, mais aucune poursuite criminelle n'a été intentée contre lui. Le 6 juillet 2019, des activistes ont organisé des manifestations sur une place du centre de Moscou, en tenant des affiches portant l'étiquette « Nous sommes les sœurs Khatchatourian ». Dans n'importe quel pays civilisé, ces filles seraient dans une clinique de psychothérapie mais pas en prison, selon l'une des manifestantes, Zara Michitarian. Cette phrase, personnellement, me donne à réfléchir sur ce que cette femme reconnaît comme un pays civilisé. Cela peut être assez vexant pour de nombreux peuples dans le monde qui n'ont pas de clinique de psychothérapie. À proximité, il y avait des contre-manifestants, une poignée d'hommes debout avec des affiches écrites « Killers have no gender », qu'on peut traduire par « Le meurtre n'a pas de genre ». Si l'accusation n'est pas abandonnée, le procès commencera probablement vers la fin de ce mois d'octobre 2019. 2 des 3 sœurs, Kristina et Angelina, risquent d'être emprisonnées jusqu'à 20 ans. Le tribunal a déjà statué que Maria, qui a maintenant 18 ans, n'était pas responsable de ces actes car elle était mineure au moment du meurtre de leur père, alors même que c'est bien elle qui a porté les 36 coups de couteau fatal. Par conséquent, Maria n'ira pas en prison et ce, indépendamment du verdict.
Cette histoire russe fait écho à une affaire similaire très médiatisée en France, l'affaire Jacqueline Sauvage. Je compte vous la raconter très prochainement. La question auquel les juges devront répondre et à laquelle je vous invite à répondre vous-même en commentaire. Est-ce que tuer quelqu'un après l'avoir drogué, à un moment où il ne vous a rien fait, peut être considéré comme de la légitime défense? Quelle est la différence entre la légitime défense et la vengeance? Selon Nietzsche, dans la vengeance, comme dans l'amour, la femme est plus barbare que l'homme. Je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et faites de beaux rêves.